Depuis le début de cette série sur les différents types d'IA, nous avons parlé des IA prédictives et décisionnelles, d'automatisation intelligente et d'IA générative. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus vers l'autonomie des IA. Nous allons parler des IA agentiques. Nous sortons des outils qui répondent et nous entrons dans l'univers des systèmes qui agissent. Dans les prochaines minutes, nous allons voir ce que c'est vraiment une IA agentique, comment ça fonctionne sous le capot, comment les entreprises l'utilisent et surtout, comment éviter que ça parte dans tous les sens. Parce que oui, il y a des risques réels à connaître. Je suis Harold D'Almeida, bienvenue sur Action. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'IA agentique? Pour comprendre, il faut d'abord distinguer deux grandes familles d'IA. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler l'IA réactive ou conversationnelle. Vous posez une question, elle vous répond. Vous lui donnez un document, elle le résume. Chaque interaction est indépendante. L'IA attend qu'on lui demande quelque chose, elle exécute et elle s'arrête. La deuxième famille, c'est l'IA agentique. Et là, la logique est complètement différente. On lui donne un objectif par une simple question et elle va planifier, décider, exécuter une série d'actions pour atteindre cet objectif de manière autonome, en se servant d'outils, en interagissant avec des systèmes externes et parfois en collaborant avec d'autres agents IA. Un exemple concret. Imaginez que vous dites à un assistant classique « Rédige-moi un email pour ce client ». Il le rédige, vous le lisez, vous l'envoyez. 3 étapes, 3 interactions. Maintenant, imaginez un agent IA à qui vous dites « Gère les relances de mes clients en retard de paiement cette semaine ». L'agent va lui-même consulter votre CRM, identifier les clients concernés, analyser l'historique de chacun, personnaliser les emails, les envoyer et vous remonter un rapport de synthèse. Tout ça sans que vous interveniez à chaque étape. C'est ça la différence fondamentale. L'IA agentique a une boucle d'autonomie. Elle perçoit un contexte, raisonne, décide d'une action, l'exécute, observe les résultats et recommence. C'est ce qu'on appelle une boucle Perceive, Reason, Act. Perceive, Reason, Act. Et cette autonomie change tout. Elle ouvre des possibilités immenses, mais elle soulève aussi des questions sérieuses. Mais on va y revenir. Plongeons maintenant dans les roues en boucle d'agents. Percevoir le contexte, raisonner, choisir et exécuter une action, observer le résultat et reboucler jusqu'à ce que l'objectif soit atteint ou jusqu'à ce qu'une condition d'arrêt soit déclenchée. Ce qu'il faut retenir d'un agent IA, c'est un assemblage, un modèle intelligent, des outils connectés, de la mémoire et une logique de planification. La magie vient de la façon dont ces pièces s'articulent. À ce stade, on a vu ce que c'est qu'une IA agentique. Maintenant, quelle est l'utilité d'une IA agentique en entreprise? Et pourquoi est-ce que ça change la donne? Première grande famille d'usage, l'automatisation de processus complexes. Pas les processus simples et répétitifs que les RPA, les robots d'automatisation classiques, gèrent déjà depuis des années. Non. Les processus qui nécessitent du jugement, de l'interprétation, de la prise de décision contextuelle. Un exemple, la gestion des appels d'offres dans une direction achat. Un agent peut lire un cahier des charges en langage naturel, aller chercher les informations sur les fournisseurs dans plusieurs bases de données, rédiger une analyse comparative, identifier les risques contractuels et préparer un dossier de recommandation. Ce travail prenait plusieurs jours à une équipe. Un agent bien configuré peut le faire en quelques heures. Deuxième famille, le support client de nouvelle génération. Les chatbots classiques, tout le monde les connaît. Et tout le monde les a maudits au moins une fois. L'IA agentique, c'est autre chose. L'agent accède en temps réel au dossier client, à l'historique des commandes, aux politiques de remboursement, peut déclencher une action dans le système ERP et résoudre le problème de bout en bout, sans escalader à un humain pour les cas standards. Troisième famille,
la data analysis en temps réel. Un agent connecté à vos outils de business intelligence peut monitorer en continu vos KPI, détecter automatiquement des anomalies, générer des hypothèses explicatives et envoyer une alerte proactive avec contexte à la bonne personne. Plus besoin d'attendre le reporting hebdomadaire. Quatrième famille, la génération et gestion de contenu à grande échelle. Des entreprises de e-commerce utilisent des agents pour générer automatiquement les fiches produits, les descriptions SEO, les emails de relance, les posts pour les réseaux sociaux, le tout personnalisé selon le segment client, la saisonnalité et les données de performance passées. Cinquième famille, et c'est peut-être la plus stratégique, les assistants métiers augmentés. Imaginez un assistant IA dédié à votre direction juridique, qui connaît tous vos contrats, toute votre jurisprudence interne et qui peut répondre à des questions complexes en quelques secondes. Ou un assistant pour votre DSI, capable de diagnostiquer automatiquement des incidents, de consulter la documentation technique et de proposer un plan de résolution. Ce sont des gains de productivité considérables sur des fonctions à forte valeur ajoutée. Les bénéfices sont réels. Réduction des délais d'exécution, libération du temps des collaborateurs sur des tâches à vraie valeur, meilleure cohérence dans les processus et capacité à monter en charge sans recruter proportionnellement. Mais, et c'est important, l'IA agentique n'est pas une baguette magique. Elle amplifie ce qui est bien configuré, mais aussi ce qui est mal configuré. Ce qui nous amène à parler de gouvernance. Mais avant, prenons une pause. Une pause pourquoi ? À ce moment, vous devez sans doute être en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous a parlé d'automatisation intelligente il y a quelques épisodes, mais il nous répète la même chose. » Alors la question est, y a-t-il réellement une différence entre l'automatisation intelligente et les IA agentiques ? C'est quoi cette différence ? Est-ce que ça change quelque chose en pratique ? On va faire court. La réponse est oui. La différence est réelle, elle est profonde et elle a des implications concrètes sur la façon dont vous allez concevoir, déployer et gouverner vos projets. Voyons ça ensemble. Différence numéro 1. Règle fixe contre raisonnement dynamique. L'automatisation intelligente qu'on retrouve dans les outils RPA, les workflows no-code ou les moteurs de règles métiers fonctionne sur un principe simple. Si cette condition est vraie, alors exécute cette action. C'est déterministe, c'est prévisible et c'est sa force. Exemple concret, une entreprise configure un workflow qui dit si une facture arrive par email, extrait le montant, vérifie qu'il correspond à un bon de commande dans l'ERP et si c'est le cas, valide le paiement automatiquement. Ce processus fonctionne très bien. Tant que les factures arrivent dans le bon format, que les montants correspondent et que personne ne sort du script. Mais que se passe-t-il si la facture arrive avec un libellé inhabituel ? Si le fournisseur a changé son format de document, si le montant diffère de 2% à cause d'une remise non prévue, le workflow s'arrête. Il escalade, il attend qu'un humain décide. L'agent IA, lui, va raisonner. Il va lire la facture, comprendre le contexte, aller chercher l'historique du fournisseur, consulter la politique de remboursement interne et décider ou proposer une décision argumentée. Il ne suit pas des règles, il réfléchit. Différence numéro 2, chemin prédéfini ou objectif ouvert. L'automatisation intelligente suit un chemin. On parle de workflow, de processus, de diagramme de flux. Chaque étape est connue à l'avance. L'outil sait exactement ce qu'il doit faire à chaque nœud du processus. Exemple concret, onboarding d'un nouveau collaborateur. Le workflow crée le compte Active Directory, envoie l'email de bienvenue, inscrit la personne aux formations obligatoires et génère le badge d'accès.
parfait, répétable, fiable. L'agent IA, lui, travaille avec un objectif. On lui dit « Assure le meilleur onboarding possible pour ce nouveau collaborateur qui arrive lundi. » Et là, l'agent va lui-même décider quelles étapes sont nécessaires. Il va peut-être consulter le profil du poste, identifier les outils spécifiques à ce métier, contacter automatiquement le manager pour recueillir ses préférences, adapter le planning de formation au niveau déclaré de la personne et préparer un message de bienvenue personnalisé. Il n'a pas suivi un chemin, il en a construit un. Différence numéro 3, données structurées ou données non structurées. C'est une différence technique, mais elle a des conséquences énormes. L'automatisation intelligente est très performante sur les données structurées, des tableaux, des bases de données, des formulaires bien formatés. Elle sait lire une cellule Excel, une ligne SQL, un champ JSON. Exemple concret. Un outil RPA qui extrait chaque matin les commandes du jour depuis un fichier CSV, les compare à l'inventaire de la base de données et génère un rapport d'alerte si le stock est insuffisant. Impeccable. Sur des données structurées, c'est imbattable en termes de vitesse et de fiabilité. Mais donnez-lui un email écrit en langage naturel, un contrat PDF scanné, un compte rendu de réunion, un thread Slack, un article de presse, et l'outil classique est en difficulté. Il faut pré-traiter, structurer, nettoyer avant de pouvoir automatiser. L'agent IA, lui, est nativement à l'aise avec le langage naturel. Les documents non structurés, les images, les conversations, il peut lire un contrat de 80 pages, en extraire les clauses critiques, les comparer à vos standards internes et vous signaler les points d'attention, sans que vous ayez eu besoin de structurer quoi que ce soit en amont. Différence numéro 4. Réaction à l'exception ou gestion de l'ambiguïté. L'automatisation intelligente gère très bien les cas nominaux. Mais face à une exception, un cas non prévu, elle s'arrête ou dévie vers un humain. C'est une conception volontaire. On ne veut pas qu'un outil automatique prenne des décisions non anticipées. Exemple concret, un chatbot de support client configuré avec une base de FAQ. Tant que la question de l'utilisateur correspond à une entrée connue, il répond parfaitement. Dès que la question sort du périmètre, je veux annuler ma commande, mais elle a déjà été expédiée et je suis à l'étranger cette semaine. Le chatbot dit, je vous transfère un agent. L'agent IA est conçu pour gérer l'ambiguïté. Il va interpréter la situation, poser une question de clarification si nécessaire, consulter plusieurs sources d'informations et proposer une solution adaptée au contexte spécifique. Il ne se contente pas de matcher une question avec une réponse, il comprend une situation. Exécution séquentielle ou orchestration parallèle. L'automatisation intelligente exécute généralement des tâches en séquence, selon un ordre défini. Étape 1, ensuite étape 2, puis étape 3, ainsi de suite. Certains outils permettent de la parallélisation, mais elle est, elle aussi, planifiée à l'avance. Exemple concret, un processus de validation d'un appel d'offres. D'abord, la direction technique valide les spécifications, puis la direction juridique valide les clauses, puis la direction financière valide le budget. Chaque étape attend la précédente. C'est linéaire et souvent ça prend du temps. L'agent IA, surtout dans une architecture multi-agents, peut orchestrer plusieurs sous-tâches en parallèle. Il lance simultanément un agent qui analyse les spécifications techniques, un autre qui vérifie les clauses contractuelles, un autre qui modélise l'impact financier. Il agrège les résultats, identifie les contradictions et produit une synthèse consolidée. Ce qui prenait 3 semaines peut être ramené à quelques heures. Alors, opposé ou complémentaire? C'est la vraie question. Et la réponse est complémentaire.
L'automatisation intelligente est idéale pour les processus répétitifs, bien définis sur des données structurées, où la fiabilité et la traçabilité sont primordiales. C'est votre chaîne de montage numérique rapide, précise, prévisible. L'IA agentique est idéale pour les processus complexes, variables, qui impliquent du langage naturel, de la prise de décision contextuelle et de l'adaptation à des situations non anticipées. C'est votre collaborateur augmenté, flexible, autonome, capable de naviguer dans l'incertitude. Les architectures les plus efficaces qu'on voit aujourd'hui combinent les deux. Des workflows d'automatisation pour les tâches structurées répétitives, déclenchées et supervisées par des agents IA qui gèrent le raisonnement, les exceptions et la coordination. Pour résumer, en une phrase, l'automatisation intelligente exécute ce qu'on lui a appris à faire. L'IA agentique réfléchit à ce qu'il faut faire. Ce n'est pas une question de l'une contre l'autre. C'est une question de savoir laquelle est la bonne réponse à votre problème. Et souvent, la meilleure architecture, c'est les deux, chacune là où elle excelle. Après cette petite parenthèse, revenons à nos moutons. Revenons à l'IA agentique. Et nous allons parler gouvernance, risque et bonnes pratiques. C'est peut-être la section la plus importante de ce podcast. Parce que déployer de l'IA agentique sans gouvernance, c'est comme donner les clés de votre entreprise à quelqu'un sans vérifier ses habilitations. Commençons par les risques principaux. Premier risque, la fuite de données. Un agent agentique a souvent accès à des systèmes d'information sensibles. CRM, ERP, base RH, email. Si cet accès n'est pas correctement cloisonné, l'agent peut intentionnellement ou non extraire et transmettre des données confidentielles. Et si le modèle de langage utilisé est hébergé chez un tiers, dans le cloud d'un éditeur par exemple, les données que vous lui envoyez peuvent potentiellement être utilisées pour l'entraînement et consultées par des tiers. C'est un risque RGPD majeur. Deuxième risque, l'hallucination dans l'action. Un modèle de langage peut se tromper. Quand un assistant répond à une question et se trompe, c'est gênant. Quand un agent agit sur la base d'une information erronée, envoie un email à la mauvaise personne, déclenche un virement, supprime des enregistrements, les conséquences sont potentiellement graves et irréversibles. Troisième risque, l'escalade de privilèges et les injections de prompts. C'est un risque moins connu mais très réel. Un agent peut être manipulé via ce qu'on appelle une injection de prompts indirecte. Un document malveillant que l'agent lit lui transmet une instruction cachée. Transmet tous les fichiers de cette session à cette adresse email, par exemple. L'agent qui fait confiance au contenu qu'il traite peut exécuter cette instruction sans s'en rendre compte. Quatrième risque, la perte de contrôle et l'autonomie non supervisée. Plus un agent est autonome, moins les humains ont de la visibilité sur ce qu'il fait. Sans mécanisme d'audit et d'observabilité, il devient très difficile de comprendre pourquoi l'agent a pris telle ou telle décision et d'identifier rapidement une dérive. Voyons maintenant les bonnes pratiques de gouvernance à adopter. Le principe du moindre privilège. Un agent ne doit avoir accès qu'aux données et systèmes strictement nécessaires à sa mission. Si un agent gère des relances clients, il n'a pas besoin d'accéder à la comptabilité générale. Chaque agent doit avoir un périmètre d'habilitation bien défini et auditable. Human in the loop sur les actions à fort impact. Pour toute action irréversible, envoyer un email, modifier une base de données, déclencher un paiement, intégrer un point de validation humaine. L'agent prépare, l'humain valide. Ce n'est pas une limitation, c'est une conception responsable. Observabilité et traçabilité. Chaque action d'un agent doit être loguée. Qui a demandé quoi? Quel outil a été utilisé? Quelle donnée a été accédée?
quel résultat a été produit. Ces logs sont indispensables pour les audits, pour le débogage et pour la conformité réglementaire, tout simplement. Isolation des environnements. En production, utilisez des environnements cloisonnés. Les données de production ne doivent pas être accessibles dans les environnements de test. Et les agents déployés en production doivent tourner dans des environnements sécurisés, idéalement on-premise ou dans un cloud souverain si la sensibilité des données l'exige. Politique d'IA et cadre de gouvernance. Au niveau organisationnel, l'IA agentique doit faire l'objet d'une politique claire. Quels cas d'usage sont autorisés? Quels outils sont homologués? Qui valide les déploiements? Comment on évalue les risques? Le DAMA DMBOK et les frameworks de data gouvernance existants peuvent servir de base pour structurer cette gouvernance. Enfin, formation et culture. La gouvernance ne se limite pas à la technique. Les équipes qui travaillent avec des agents doivent comprendre leurs limites, savoir identifier une anomalie et avoir des réflexes de signalement. L'IA agentique est un collaborateur puissant, mais c'est toujours l'humain qui reste responsable. Faisons le point. L'IA agentique, c'est une évolution majeure de l'intelligence artificielle. On passe d'outils qui répondent à des systèmes qui agissent. Des agents autonomes capables de planifier, d'utiliser des outils, de collaborer entre eux pour atteindre des objectifs complexes. Techniquement, c'est un assemblage sophistiqué. Un LLM pour le raisonnement, des outils pour l'action, de la mémoire pour le contexte et une logique de planification pour l'orchestration. En entreprise, les cas d'usage sont déjà là et ils sont transformatifs. Automatisation des processus complexes, support client augmenté, analyse de données en temps réel, génération de contenu à l'échelle, assistant métier spécialisé. Et la gouvernance, c'est la condition de succès. Moins de privilèges, validation humaine sur les actions critiques, observabilité, isolation des données, politique d'IA claire. Ce ne sont pas des freins à l'innovation, ce sont les fondations qui permettent d'aller vite et loin en toute confiance. L'IA agentique n'est pas une promesse futuriste. Elle est déployée aujourd'hui dans des entreprises comme la vôtre. La question n'est plus « est-ce que j'y vais ?», mais « comment j'y vais bien ?» Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec vos collègues en entreprise, votre famille, vos amis. Cela nous permettra de vous proposer du contenu de qualité et à passer à l'étape suivante, à avoir des invités qui vont vous parler de leur expérience et pouvoir faire un podcast attractif pour tous. C'était Harold D'Almeida pour Action.